Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Fabiola, ce que tu m'as dit au téléphone m'a empêché de dormir. J'ai pris le premier car ce matin. Je suis désolée. Tu dois être fatiguée. C'est moi qui suis désolée pour toi. Tu as déjà ramassé tes affaires chez ton mari? Pas toutes. Je suis en train de chercher un appartement à louer. Bon, ce sont les aléas de la vie de couple. Et mon petit papou? Maya l'a amené chez elle. Elle habite chez son chéri. Et Barthélemy, tu as de ses nouvelles? Oui, ça fait un moment. Quand je suis rentrée après notre coup monté, Barthélemy m'a rejoint à Bobo. J'ai réussi à l'éviter quelques jours avant qu'il me croise un soir. Pouah. Il était fâché de... Heureusement que mon mari était avec moi. Sinon, je crois qu'il était capable de me cogner. Ce gars-là est vraiment dangereux. Je lui ai fait croire que j'avais confié Papou à ma grande sœur qui vit à Bamako. Comme elle a un enfant du même âge. Il a jacassé seul longtemps. Et tu sais quoi? Il a suffi que mon mari lui donne un billet de 10 000 francs pour qu'il devienne subitement gentil. Ah, finalement, moi-même, j'aurais dû commencer par là. Non. Avec un type comme ça, faut pas commencer. Sinon, il sera devant ta porte dès qu'il sera fauché. Et Dieu sait qu'il l'est souvent. Tu crois que Papou va accepter de te quitter? On n'a pas le choix. En tout cas, il t'aime bien. Amla, fais pardon, arrête de pleurer. Madame Fabiola est partie. Bon, mais c'est pas la première fois qu'elle part. Je suis sûr qu'elle va revenir. Mon petit papou, qui va s'occuper de lui? Ah, tu t'es débarrassé de ce casse-pied là. Tu devais être contente. Quand Maya même partait avec lui, là, il pleurait comme ça. Hein? Oui, mais c'est normal. Lui, ce n'est qu'un enfant. Mais toi... Sam, regarde, le foyer d'une femme se gâte. Hein? Ça fait pitié. Hein? C'est ça qui fait que je pleure seulement. Amla, ça suffit comme ça. Arrête de pleurer. Bon, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Au lieu de salir ton paille là, prends ces torchons là. Tu vas bien essuyer tes larmes après, tu vas les laver.
que c'est bon de retrouver sa femme. Ta Blanche ne te manque pas? Pas du tout, bébé. Tu penses qu'une Blanche va accepter me faire les ongles des pieds, chérie? Pourquoi pas? Il peut que toi aussi tu lui fasses la même chose. Lui faire pédicure, manicure, lui mettre le vernis à ongles. Et puis quoi encore, chérie? Faut pas rêver, hein? En fait, l'Africain est macho. Oh. C'est tout. Sinon, je ne vois pas là où est le problème. Sérieusement, pour les autres, je ne sais pas. Moi que tu vois là, une femme qui ne sait pas faire cabato avec bonne sauce oseille, c'est pas femme. C'est devant moi que tu dis ça. Je suis sûre que là-bas, tu as gâté le nom de la femme africaine. Non, bébé. Je n'ose pas gâter le nom de la femme africaine. À part votre affaire de pays Nansongo, ben il n'y a rien à dire sur vous. Justement, à propos de Nassongo, le riz que l'homme qui me gérait là a acheté avant de partir, c'est presque fini. Si le riz est fini, on n'a qu'à manger pommes de terre. J'ai vu le sac là sous l'évier dans la cuisine. Ça aussi, c'est un autre homme qui a acheté. Toi, tu es versée ici comme une femme enceinte là. Je n'ai jamais vu l'homme de ton portefeuille. Au fait, j'attends un transfert d'argent. Toi-même, tu sais que mes affaires sont restées là-bas. Rester là-bas ou pas, si toi-même tu veux rester ici, c'est mieux de trouver de l'argent. Tu sais bien que je ne travaille pas. Ton gars là, Quel gars? ton ex là, vous n'êtes pas fâché, hein? Pourquoi tu me demandes ça? Tu veux nous réconcilier? Non. Bon, comme ta situation financière est caillou, il peut te soustraire un peu si tu lui demandes. Essaye voir. Toi, tu es ce genre d'homme-là. Tu cherches à te faire entretenir par d'autres hommes à travers ta copine. Hé, tonton, tu pars? Oui, je pars. Oui, mais comme ça, sans même demander la route? Toi, tu as répudié Fabiola sans même demander mon avis. Oui, mais moi, Fabiola, c'est ma femme. C'est vrai, Fabiola, c'est ta femme. C'est moi qui dois décider. Tu pouvais quand même demander mon avis, même si tu n'en tenais pas compte de ça après. C'est ton droit. Tu es le mari de cette femme. Oui, bon, je suis désolé, tonton, mais on en a parlé et je me suis dit... Je te rappelle que c'est toi qui m'as fait venir exprès depuis Sikasso au Mali. J'ai tout laissé tomber là-bas. J'ai couru pour venir voir ce qui se passait. Tu penses que j'étais obligé de venir? Je ne savais pas ce qui s'est passé. Et pourquoi tu voulais me voir? J'ai compris seulement que c'était chaud. Donc j'ai couru pour venir éteindre le feu. J'étais écouté. J'ai écouté Fabiola. J'ai essayé de calmer tout le monde. Oui, je te remercie pour ça, tonton. Tu pouvais quand même m'informer avant de poser un acte aussi grave. Au lieu de ça, tu m'as mis devant les faits accomplis. Et ça ne me plaît pas du tout. Donc je préfère partir. Tu n'as pas fait honneur à ma barbe blanche. Je te présente mes excuses, papa. Appelle-moi maman si tu veux. Moi, je pars. Alors, tu ne dis pas bonjour à ta chérie? À quoi toi tu joues là? Aïe. Où tu vois que je joue? C'est pas tes affaires là. Aïe, mais bien sûr. Tu veux que je travaille les bagages de qui matin bonheur là? Hein? Attends, j'ai loupé un épisode ou quoi? Non. Tu ne rêves pas. C'est bien moi, Anastasia, ta nouvelle femme. Écoute, si c'est une plaisanterie, ça ne me fait pas rire du tout. Aïe.
Tu vois ta femme débarquer avec ses bagages. Au lieu de l'aider, tu es là à poser des questions bizarres. Ah, toi aussi. Bien sûr que je vais t'aider. Je vais t'aider à repartir d'où tu viens. Tu te fous de moi, hein? Mais non, chérie. Je ne vais jamais manquer du respect à mon mari. Attends. Je me calme, hein? Et je vais comprendre. T'en fais pas, chérie. Je vais mieux te faire comprendre. Et j'y compte bien, hein? Tiens, Ça, c'est quoi? un test de grossesse, idiot. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je fasse un test de grossesse? Regarde bien, c'est pour moi. Et c'est pour ça que tu débarques ici avec tous tes bagages? Rectificatif. C'est pas tous mes bagages comme ça. Il en reste encore à la maison chez moi. Non, non. Je crois que tu es folle. C'est bien toi qui es aveugle. Regarde bien le test. Tu ne vois pas le test de grossesse? Tu as quoi, Yul? Hein? Tu es bête ou bien tu fais semblant? Restons polis, hein? Aïe, mais j'essaie de te faire comprendre poliment que j'ai fait le test. Et que c'est positif. Et que par conséquent, je suis enceinte. Et félicitations. Merci. Mais je suis enceinte de toi. Hé, attends. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as bien entendu. Bonjour, tante. Bonjour, comment tu vas? Ça va. Et ta famille? J'étais passée ici une fois avec une amie. Vous étiez absente. Une voisine nous a dit que j'étais à la police, en prison. C'est pas faux. Seulement, on était à la police. Tu sais, ma fille, quand le juge nous a reçus, je lui ai prédit que sa voiture allait faire un accident. Et je lui ai conseillé d'aller en taxi ou dans une autre voiture. Le lendemain, très tôt, on m'a fait sortir de ma cellule, me remettre l'argent du taxi et je suis rentrée chez moi. Donc le juge vous a cru? Son chauffeur est toujours à l'hôpital et sa voiture est irrécupérable. Un accident grave. Ah, c'est lui-même qui m'a appelé pour me raconter. Et votre dossier? Mon dossier? Classé. De toute façon, je n'avais rien à me reprocher. Mais là où toi tu es assise, là, si je te dis tout de suite que ton chéri est avec une autre femme, tu vas aller lui casser la gueule? Moi, mon chéri. Ah non. Et toi aussi. Je suis en train de m'amuser. C'est un exemple. Ouais, jalouse. Pardon, tanti. Tu sais, ma fille, en ce moment, je suis très, très fatiguée. Je vais cesser de consulter pour les femmes. Mais il faut regarder pour moi d'abord. Je suis fatiguée. Tu vois, c'est pas facile. Je vais regarder un peu seulement. Sinon, je suis fatiguée en ce moment. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Tout sur quoi? Tout sur tout. Tout sur tout? Ah, Abana. Tout sur tout là. Si c'est pas Dieu même que tu vas consulter là. Tout sur tout. Je vois une femme ici, très proche de toi qui a perdu son foyer. Elles sont deux. Mais l'une est toujours dans un foyer. C'est bizarre, je ne comprends pas. Non, au contraire, c'est très juste. Je suis passée ici avec une amie avant votre aventure avec la police. Son chéri l'a plaquée et elle a renoué avec son ex. Donc, elle est à nouveau dans un foyer. Ah, c'est un foyer bizarre. Si elle n'est pas courageuse, elle va repartir encore. Est-ce que son gars l'aime vraiment? Si son gars l'aime, il l'aime qu'elle, mais à sa façon. Tu sais, c'est quelqu'un qui aime profiter des autres. Et l'autre femme, celle qui a perdu son foyer? Celle qui a perdu son foyer.
Celle dont on parle là, elle, son mec l'a attachée. Fort même. Pour qu'elle fasse seulement ce que lui il veut. Tout ça là pour pouvoir profiter d'elle. Mais ne t'en fais pas. L'effet va partir avec le temps. Et en ce moment-là, ta copine verra clair. Ok. Parlons de celle qui a tout perdu. Celle qui a tout perdu. Celle qui a tout perdu. Elle n'a pas tout perdu. Si. Elle a perdu son foyer. Elle a perdu la garde de son fils adoptif. Il lui reste quoi? De l'espoir. L'espoir. De l'espoir. On ne peut pas vivre avec ça. C'est l'espoir qui fait vivre beaucoup de gens. Mais, concrètement, comment peut-on faire pour qu'elle puisse rejoindre son foyer? Elle va revenir. Mais elle continuera toujours à courir derrière le but de sa vie. C'est quoi le but de sa vie? Toi-même, tu sais. C'est qu'elle cherche depuis longtemps là. Un enfant. Ça? Ok. Repartir en arrière veut dire pas d'enfant. Et si elle décide d'avancer sans se retourner? Elle va se retourner. Et là, l'espoir sera là. Et c'est en ce moment qu'elle pourra prendre. Elle pourra prendre. Elle pourra prendre une grossesse. Et ce sera une fille. Mais attention, tu ne dois rien lui dire. Il faut la laisser chercher elle-même son chemin. Aïe. Et si elle se trompe? Pourquoi tu dis qu'elle va se tromper? Baki, je vais te dire combien de fois que je n'ai pas d'argent. Oui, je dis seulement, si tu vas voir ceux qui font abonnement à côté là, ils peuvent accepter d'activer à crédit. Il y a Champions League à la télé tout à l'heure. Moi, je ne vais pas rater ça. Baki, je t'aime bien, mais je n'ai pas d'argent. Même si j'en avais, je n'allais pas aller faire l'abonnement au bouquet pour que tu suives ballon chez moi. C'est comme ça que tu me parles maintenant? Chez toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas toi qui payes le loyer. Toi, Zoé, là, tu as les foutaises de... Attends que mon blé arrive. Tu vas me connaître. Si ton blé arrive, tu vas faire quoi? Tu vas s'aimer puis ça va pousser du pain, quoi. Tu parles mal. Je préfère aller prendre l'air. Et puis, faut plus me biper comme hier pour me dire de rentrer. J'ai compris. Je ne vais pas te biper. Je vais boucler ma maison et rentrer dormir. Dis-moi chérie, tu préfères que je te donne une fille ou un garçon? Il paraît que les filles portent chance. Mais toi, tu es sûr que cette grossesse-là est de moi? Toi aussi. Mais de qui veux-tu qu'elle soit? Mais c'est à toi de me le dire. En tout cas, Yul, il faut préparer beaucoup d'argent. Moi, je vais aller accoucher aux États-Unis. Comme ça, notre enfant aura la nationalité américaine. En tout cas, si cette grossesse-là est de moi, moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Trop tôt, ça veut dire quoi? Tu n'as pas vu le test de grossesse là? Et c'est écrit dessus que c'est moi le père. Tu oublies que nous avons passé presque toutes nos soirées ensemble. J'ai peut-être mal calculé une ou deux fois comme ça. Mais si, 2 fois. 2 fois quoi? 2 fois tu m'as engrossé, ça veut dire que ça serait des jumeaux. Oh, j'adore les jumeaux. Et si c'est des jumeaux, ça veut dire que c'est une fille et un garçon. On n'aura plus à choisir.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal, non? Non. J'ai lu sur Internet, on dirait les Américains, là. Ils aiment pas les jumeaux, hein. Surtout quand c'est des filles. Attends, c'est quoi ces conneries-là? Ils détestent les jumelles. Depuis l'attentat sur les tours jumelles, là. Anastasia, c'est ta grossesse imaginaire-là qui te rend bête comme ça, c'est quoi? Ah, nous toi aussi. Pas parler comme ça. C'est pas que les bébés ils entendent tout, non. Chut, mes petits anges. Laissez papa, il est énervé. Mais il s'en remettra. Si je comprends bien, tu viens d'aménager ici? Moi qui espérais venir te rendre visite chez ton mari. C'est mon mari qui m'a répudiée. T'inquiète, je vais le convoquer. Il va m'entendre. C'est pas des manières. Laisse tomber, maman. Ma fille. Moi-même, j'ai besoin de faire un point sur ma vie. Cheikh et moi, on est mariés depuis bientôt 5 ans. Mais je ne vois aucune perspective. Surtout que je n'ai pas pu lui donner un enfant. Ne te décourage pas. C'est Dieu qui est fort. Tu as compris? Ma fille, je t'ai amené une décoction. Je suis allée chercher ça au fin fond du Bénin. Tu es partie au Bénin? Oui, j'en viens. Quoi? Ma fille, avec l'aide de Dieu et cette décoction, tu vas tomber enceinte. C'est moi qui te l'ai dit. Tomber enceinte? Maman, avec quel mari? On trinque à quoi même, Manu? Mon cher ami, buvons à nos devoirs sentimentaux. Ça, c'est vraiment bien dit. Boire à nos déboires. À toutes les femmes que nous avons aimées et qui nous ont pourri la vie. À toutes les femmes que nous avons aimées et qui nous ont trahis. Et surtout, à toutes celles à qui nous avons menti. Et Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses. Tu es trop bien installée. Je suis jalouse. Zoé, tu es chez toi ici? Maintenant, si Baki me saoule la tête, je sais où venir me cacher. Fabiola, je suis contente d'avoir vu ta maman. Elle m'a fait la surprise. Et si on mettait la musique? En quelle occasion? Notre réconciliation. Maman dort, je la connais. Elle a le sommeil léger. Mais réveille-la, elle va faire le show avec nous. Je plaisante. Elle a raison. Elle doit être très fatiguée. Bobo, c'est pas la porte d'à côté. Elle ne vient pas de Bobo, hein, mais du Bénin. Quoi? Elle est allée faire quoi là-bas? Aller chercher une décoction qui va favoriser ma grossesse. C'est bien ça. Zoé, tu es aussi larguée que la vieille. Pourquoi? Je suis contente. Je suis sûre que cette fois-là, tu auras ton bébé. Ah oui? Et c'est toi qui vas m'enceinte?